Un follower m'a envoyé la liste complète de tous les bugs dans mon application. Pour le contexte rapide, l'application c'est Eat the Frog, une to-do list avec un twist. Plus la tâche est vieille, plus elle grossit dans l'interface. Cette application, je l'ai codée en un seul prompt avec Claude Code, et je l'ai déployée sans la tester. Tu dois certainement te dire que c'est complètement débile de déployer une application sans la tester. Alors pourquoi je l'ai fait? À la fin de l'année 2025, je m'étais mis comme défi de publier 4 SaaS alors que j'avais un déménagement en plein milieu du mois de décembre. Et spoiler alert, c'était une mauvaise idée. Après avoir annoncé la sortie de l'app, un follower m'a envoyé un mail avec tous les problèmes qu'il y avait dans l'application, tout ce qui fonctionnait pas et tout ce qui manquait. Au début, je me suis dit merde, je l'ai bien cherché. Puis j'ai réalisé que c'est ça la force de la communauté. Quelqu'un qui est venu au premier événement Claude Code France à Strasbourg, et il a pris le temps de m'aider à améliorer mon produit gratuitement. Alors aujourd'hui, je rentre d'un week-end de 3 jours avec ma copine qu'on a passé en Allemagne à faire une rétrospective de l'année 2025 et planifier 2026. Et cet après-midi, j'ai corrigé tous les bugs et j'ai déployé ça en prod. Et pour le coup, c'est pas le fait d'avoir codé l'application en un seul prompt avec l'IA qui est le problème. Le truc, c'est que j'ai pas été assez précis, j'ai dû rusher un peu les choses, et au final, j'ai même pas testé l'application avant de la déployer. Pour pallier ce problème, j'aurais pu utiliser l'extension Claude Chrome directement liée à Claude Code pour que l'IA puisse tester l'application dans les faits réels, ou un MCP comme Playwright. Bref, shipper vite c'est bien, mais shipper de la merde, ça va toujours revenir te hanter. C'était Nicolas, je fais une vidéo par jour, abonne-toi et à demain.